Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui, chaque semaine, ou presque, cet été j'avoue, je prends ça un peu plus, enfin je le prends pas à la légère, mais je le fais un peu plus doucement parce que sinon ça me fatigue énormément. Du coup, pas chaque semaine, mais presque. Pendant l'année, un peu plus, mais l'été un peu moins. Vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Deadpool and Wolverine, le nouveau film de Shawn Levy, qui sort ce 24 juillet dans les salles et qui est évidemment, le nouveau film de ce qui est désormais une trilogie, la trilogie Deadpool. Ce super héros, qui a toujours été auprès des fans, mais qui n'est pas vraiment dans le MCU, bien que lui aimerait beaucoup. Et comme, le MCU est un peu tombé, un peu dans le creux de la vague là, hein. Heu, je Deadpool et Wolverine tombent au bon moment, je pense. En tout cas, c'est ce que Disney, espère avec ce film, c'est qu'il tombe au bon moment et qu'il parle à la plupart, des fans. Alors, c'est assez attendu parce que, bon, bah, tout est dans le titre, c'est Deadpool et Wolverine et donc on a ce face à face quelque part entre les 2 personnages, emblématiques et donc Ryan Reynolds qui rempile dans le rôle de Deadpool, Hugh Jackman qui rempile dans le rôle de Wolverine. Hem Et si vous vous demandez comment ça se fait, évidemment ils expliquent, hein, parce que, pour ceux qui suivent un peu, Wolverine est mort dans Logan, mort de chez mort. Et donc la question est comment faire revenir ce personnage? Évidemment, chez Marvel, tout est possible. Et donc, en fait, le film raconte l'histoire de Wade Wilson qui a échoué à rejoindre l'équipe des Avengers et qui passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie, jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques, si ce tribunal des variations anachroniques, on en fait la connaissance dans la série, Loki. Voilà, et donc ce tribunal des variations anachroniques lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son monde et tous ceux qu'il aime être anéantis. Ah bah, c'est super ça. Refusant catégoriquement, Wade endosse de nouveau le costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l'aider à sauver son univers. Autant dire qu'essayer de convaincre Wolverine de faire quoi que ce soit, c'est pas toujours facile. Mais bref, on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy daisy. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. This Wolverine let down his entire world. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flash? J'ai cliqué un peu vite, désolé, il n'y a pas eu la fin de la phrase. Mais bon, soit, je pense que vous avez globalement plutôt compris, de quoi il en retourne. À savoir que voilà, il y a une histoire, on va en reparler un peu mais on a surtout 2 personnages, que le public aime énormément, à savoir Deadpool. On va pas refaire toute l'histoire, de Deadpool, hein, de cette vidéo test, du film qui a été, approuvé finalement parce que la vidéo avait leaké et ça avait super bien marché. Puis Wolverine, bon voilà, depuis le premier X-Men, depuis le début des années 2000, enfin, c'était déjà un personnage aimé avant dans les comics, mais voilà, au cinéma, Hugh Jackman l'a toujours incarné, corps et âme, avec énormément de charisme. Donc voilà, forcément, c'est une rencontre assez attendue entre ces 2 personnages mythiques. D'autant plus que, voilà, Ryan Reynolds et Hugh Jackman, s'entendent à merveille, dans la vraie vie. Et donc, en plus, au vu du caractère des 2 personnages, heu, c'était assez évident que c'est un match qui pouvait bien marcher.
Et effectivement, c'est un match qui fonctionne très bien à l'écran parce que, les personnages se tirent la bourre en permanence. Ils ont pas envie d'être sympas, l'un avec l'autre. Et en même temps, ils sont un peu obligés parce que, pour qu'ils arrivent chacun à leur fin, bah, ils peuvent pas le faire tout seuls. Donc voilà, ils sont vraiment obligés de devoir se supporter et en plus, c'est assez drôle de voir deux personnages qui ne peuvent pas mourir, qui se tirent dessus, qui se foutent, des lames, enfin donc il y a forcément les lames en adamantium, de Wolverine, mais il y a aussi les sabres, hem, de Deadpool, les flingues, enfin bref, ils s'en foutent plein la gueule et ça ne leur fait absolument rien, donc ça donne des combats assez drôles. Je vais pas revenir parce que j'ai commencé en disant ça, évidemment, vous vous demandez comment est-ce qu'ils ont fait revenir le personnage de, Wolverine alors qu'il est mort dans Logan. Ils commencent le film avec ça, hein, vous expliquer comment ça se fait. Donc pas de panique, vous aurez toutes les explications et évidemment, en fait, ils y répondent un petit peu d'ailleurs, en fait dans la bande annonce. Maintenant que j'y pense, j'ai jamais vu cette bande annonce. Je ne les regarde pas si vous, m'écoutez, régulièrement. Mais voilà, ils disent: «Ce Wolverine», sous-entendu, c'est pas le seul dans l'univers. Oh bah tiens, surprise! Donc voilà, ils ont réussi à faire le film qu'ils voulaient. Alors c'est un film un peu beaucoup bâtard, parce que je l'ai dit en introduction, il arrive à un moment où, vraiment Marvel, ils sont dans le creux de la vague. Il y a vraiment une espèce de fatigue de films de super-héros et depuis Endgame, Marvel a pas vraiment réussi à proposer un film absolument génial qui redynamise tout le bazar. On a eu Les Gardiens 3 qui était pas trop mal. On a eu Marvels qui était plutôt bien, mais il y a eu, Eternals, qui pour moi est un film qui a du potentiel, mais qui malheureusement ne répondait pas vraiment aux attentes et voilà, n'emballait vraiment pas, comme ça aurait dû. Et voilà, on a Ant-Man, 3 qui a tenté de relancer, toute la machine avec, Kang. Bon voilà, malheureusement, vu ce qui s'est passé avec, Jonathan Majors, tout l'arc de Kang n'arrivera jamais. Et c'est con, ça devait être le grand méchant, heu, post-Thanos, voilà. Bref, Marvel est dans le creux de la vague depuis un moment. Il y a rien qui intéresse vraiment, à fond les gens. Et donc évidemment, c'est bien de ramener 2 personnages, aussi emblématiques, pour redonner un peu d'intérêt, au genre. Mais comme je l'ai dit, Deadpool n'est pas un Avengers. D'ailleurs, on en parle, dans le début du synopsis, hein. Il essaye de rejoindre les Avengers, mais ça ne marche pas. Il se fait recaler. Hem, donc il est pas, techniquement dans le MCU et d'ailleurs les X-Men n'étaient pas dans le MCU non plus, même si on en parle vaguement de temps en temps. Mais donc c'est un film qui reste quelque part à part et qui, ne va pas permettre de relancer véritablement la machine Marvel, en tout cas celle du MCU et le film en est conscient. Il en est conscient, il blague là-dessus en permanence. Il blague d'abord, du rachat de Disney, enfin de la Fox par Disney. Il blague évidemment sur le fait que Marvel est dans le creux de la vague. Il y a une réplique à un moment que Deadpool balance à un personnage, genre, voilà, tu arrives vraiment, je pense que c'est ça la traduction d'ailleurs en français, «dans le creux de la vague». Sous-entendu, bah, c'est pas le on n'est pas au pic des films de super-héros en ce moment. Parce que oui, Deadpool, brise, le 4e mur en permanence comme il l'a toujours si bien fait. Hem, mais donc le film n'est que vanne sur vanne sur vanne, heu, blague sur blague, d'ailleurs c'est très, très drôle et évidemment réflexion, méta, sur réflexion méta. J'ai dit les allusions à la Fox et cetera. Deadpool qui fait des références, à Gossip Girl, à Blake Lively, qui est la femme de Ryan Reynolds. Il y a tout des trucs comme ça, tout le temps. Ça n'arrête pas. Il y a tellement de refs que, enfin voilà, si je pense que le grand public va passer à côté de pas mal d'entre elles. Si vous êtes, un peu assidu, monde du cinéma, Marvel, au MCU,
même limite à la vie de Ryan Reynolds, de Hugh Jackman, les films qu'ils ont fait, etc., ça va aller. Mais le film n'est que ça, que des blagues, de la castagne, du gore. D'ailleurs, c'est un peu je pense que c'est des 3 films, c'est le film le plus gore. Après, ça reste un film grand public, hein, donc attention. Mais que des vannes méta, des références au MCU, au cinéma, aux comédiens, etc. C'est que ça. Et le film n'existe que grâce à ça. Parce que l'histoire qu'il tente de raconter, enfin déjà, il y a pas vraiment d'histoire. Le film ne raconte rien, n'aboutit à rien de vraiment sérieux, d'intéressant. Vraiment, l'histoire, on en a rien à foutre. Mais on boude pas son plaisir, en fait, devant le film parce que, voilà, il y a, quelque part une espèce de spectacle, qui se déroule devant nos yeux avec des surprises. Hem, je parlerai d'ailleurs, j'ai mis dans le titre, hein, qu'il y avait pas de spoiler. D'ailleurs, je n'en fais pas jusqu'à présent. Je vais en faire un petit peu à la fin, vous inquiétez pas, je vous dirai, attention, c'est maintenant que je vais dire ça. Mais je ferai ça vraiment en toute fin. Mais donc voilà, il y a des petites surprises, des choses pour amuser le public et des choses qui ne font qu'amplifier ce côté genre, on est vraiment dans le creux du creux, qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour, se faire remarquer et qu'on parle de nous, quoi? C'est vraiment ça, parce que l'histoire, non, vraiment, ça ne raconte rien d'intéressant. Rien que le MCU n'ait pas déjà tenté de nous raconter à un moment ou l'autre. Le film se fout ouvertement du multivers. Il y a une réplique, hein, qui dit vraiment, limite: «C'est de la merde». Voilà. Ce qui m'étonne un peu quelque part au final que Kevin Feige, le grand producteur de Marvel, ait validé tout ça parce que vraiment le film lui dit: «Ah écoute Coco, là depuis, quelques années, c'est la merde». Bref, c'est un film qui ne raconte rien, mais dont son côté, comique, baston, méta et cetera, ça fonctionne bien. C'est vraiment plaisant, on s'amuse. Il y a une bonne BO. Vous avez entendu un peu, Madonna, dans la bande annonce. Il y a ce morceau qui revient dans le film à une ou 2 reprises. Il y a d'autres morceaux très sympas. La scène d'intro est super. C'est justement la scène qui explique, comment, enfin en partie, parce que toute l'explication n'est pas à ce moment-là, mais comment, Wolverine va revenir dans le film. Donc voilà, il y a des choses vraiment très bien dans le film. Mais faut vraiment pas y aller pour l'histoire ou en attendant, d'être, surpris et bouleversé, par une histoire incroyable. Non, voilà. Mais je vous l'ai dit, j'ai pas boudé mon plaisir et donc pour moi, c'est quand même un bon 3 étoiles. Je vais pas au-delà heu, parce que ça aurait été bien d'avoir un peu plus que juste un film qui est conscient d'arriver un peu comme un cheveu dans la soupe, et qui a une espèce de mission sur ses épaules, à savoir, essayer de redonner un regain d'intérêt pour, le genre des super-héros. Donc voilà, c'est bien d'être conscient de tout ça, c'est assumé, mais voilà, quelle est la finalité? Bah, il y en a pas vraiment. Si ce n'est, s'amuser. Donc voilà, 3, pas plus. Et sur ce, je vais rentrer dans la petite partie spoiler. Genre là, maintenant, donc si vous m'écoutez encore maintenant, vous assumez d'avoir des petites informations que vous n'auriez peut-être pas voulu avoir. Et je vais parler des caméos en particulier, à savoir, alors je sais qu'un était connu, parce qu'il y a 2 semaines, l'actrice en question a dit: «Ah bah, je suis content que le secret du caméo ait tenu jusqu'à maintenant». Heu, J'étais là: «Beh, cocotte, pourquoi tu nous dis ça alors que le film sort dans 2 semaines, hein? C'était pas nécessaire?» Bref, c'est la jeune fille, qu'on voit dans Logan. C'est X23 son nom, si je dis pas de bêtises? Bref, mais c'est pas le seul personnage, qui revient. Parce que des caméos, il y en a plusieurs, dont un de Chris Evans, heu, alors un caméo de Chris Evans, je vais pas, non plus vous spoiler tout le bazar non plus, mais il y a un petit caméo de Chris Evans qui est pas mal. Mais il y a d'autres caméos dont je veux vous parler parce que ceux-là, ils sont très surprenants, à savoir, et j'ai vu que une des personnes, donc que je vais citer est d'ailleurs créditée, sur, Letterboxd notamment.
Ça, c'est intelligent. Bref, on a donc Elektra, Jennifer Garner qui est là et alors je dis caméo, mais ça dure quand même, 10-15 minutes, sa présence à l'écran. D'ailleurs, je vois qu'elle est créditée sur, Allociné aussi, mais voilà. Donc j'ai pas commencé par le plus surprenant. Mais ce n'est pas la seule parce que les autres, je les ai pas vus. On a aussi Blade et oui, Wesley Snipes qui revient dans son rôle de Blade, et d'ailleurs qui fait allusion genre: «Je suis le seul et unique Blade». C'est pour vous dire à quel point les blagues méta vont loin parce que voilà, on sait qu'il y a un nouveau projet de film Blade, qui est en cours depuis, quand même pas mal d'années. C'est Mahershala Ali qui est censé l'interpréter, mais ce film n'avance absolument pas. Je pense qu'il y a au moins 2 réalisateurs différents qui ont déjà travaillé sur le projet. Ça ne donne rien, ça n'avance pas. Donc voilà, ça fait plaisir et c'est étonnant de voir Wesley Snipes, revenir comme ça. Il y a aussi, Gambit, Channing Tatum qui revient, enfin qui vient en Gambit. C'est assez, enfin ça en vrai ça fonctionne bien, mais ça fait vraiment genre Marvel a été rechercher les fonds de tiroir, surtout pour, Gambit et Elektra parce que Blade c'était quand même plutôt une bonne saga. Hem, alors pas le 3 mais les 2 premiers sont vraiment bien. Surtout le 2, de Guillermo del Toro, je trouve. Hem, mais ça fait vraiment, voilà, le MCU va pas bien, les films de super-héros vont pas bien et pour accentuer le truc, on va vous rechercher vraiment des super-héros qui ont floppé de ouf à l'époque. Elektra, voilà, Gambit, voilà. D'ailleurs le film, Solo n'a jamais abouti. Blade a pas bidé, comme ça, mais voilà, ça fait vraiment, on n'a plus grand chose à vous proposer. On en est conscient et on va assumer le truc à fond et donc aller chercher ces personnages dont plus personne n'a rien à foutre. Enfin, a quelque chose à foutre. Donc voilà, assez surprenant la présence de ces caméos. Mais voilà, la scène fonctionne bien, donc c'était assez plaisant, mais pour moi, ça pose question. Voilà. Sur ce, je vous ai dit donc 3 étoiles, pour ce Deadpool et Wolverine qui sort ce 24 juillet dans les salles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recommandations, pardon. Merci pour vos écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix. À très, très bientôt. Ciao.